Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la 24e journée de Ligue 1. Programme donc football, pronostic, paris sportif. On va aborder tous les matchs de Lorient-Reims samedi après-midi jusqu'à Marseille-Paris Saint-Germain, le classico de dimanche soir 21h. Avant ça, on va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine puisqu'on a eu une journée, la 23e, mercredi soir, qui a livré pas mal d'enseignements et qui a surtout été hyper prolifique pour nous, avec des scores exacts, des pronostics, des résultats. On va faire le débrief tout de suite. Juste avant ça, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit. Le lien est dans la description. En ce moment, il y a beaucoup de pronos qui sont envoyés avec des analyses. Ce soir, il y a une cote à 2 qui a été envoyée sur le match entre la Fiorentina et l'Inter Milan. Allez récupérer tout ça. Et comme il y a plus de 13 000 parieurs qui ont déjà rejoint le groupe, vous allez vous régaler. Mercredi, on a donc eu la 23e journée. Voici ce que j'avais pronostiqué. Bon, j'ai dit qu'on s'est régalé, mais le contre-exemple, il arrive tout de suite avec Bordeaux-Lille. C'est peut-être le seul match vraiment où j'étais pas dedans au niveau de l'analyse, puisque tous les autres se sont quasiment vérifiés. J'avais tenté la surprise. Victoire de Bordeaux, 2-1 face aux Lillois. Au final, Lille s'est imposé 3-0, mais concrètement, c'est pas un score qui reflète vraiment la physionomie de la partie puisque Bordeaux a vraiment été plutôt bon. Alors il y a eu beaucoup d'altruisme devant le but du côté des Lillois, ce qu'il n'y a pas eu du tout du côté bordelais, ce qui explique ce score large au final pour les Lillois, mais pas de regret dans mon analyse. On n'a pas le score ni le pronostic. Metz-Montpellier, alors je cours après la victoire des Montpelliérains depuis quelques semaines maintenant, c'est toujours pas pour cette fois-ci. Score final 1 partout, j'avais dit 2-1 pour Montpellier, on est remboursé pour le pronostic. Donc Montpellier remboursé si nul, c'était 1,85. Reims-Angers, on a le bon résultat de ce match-là puisque ça s'est effectivement fini sur un match nul mais 0-0. On passe le pari sportif nul ou Angers, cote à 1,44. Rennes-Lorient, premier score exact de cette 23e journée, 1 partout. Franchement, celui-là, il n'était pas évident en plus, mais on tape dans le vrai au niveau de l'analyse en disant que Lorient, malgré l'enchaînement des matchs, avec la confiance et le jeu qu'il montrait ces derniers temps, était capable de bouger une équipe rennaise un petit peu moins sûre de ses forces. C'est ce qui s'est vu, hein. Rennes a ouvert le score, mais par la suite, c'est Lorient qui a fait la loi quand même dans ce match-là. Nul, logique, et on passe le prono. Lorient ne perd pas ou perd d'un but. Strasbourg-Brest, là, on a tapé vrai dans l'analyse également. J'avais dit que c'était un match très indécis, avec un résultat difficile à donner, mais que Strasbourg, à domicile, pouvait s'imposer par rapport aux difficultés défensives de Brest. C'était le cas, puisque Strasbourg menait 2-0 à 5 minutes de la fin. Ils se sont fait rejoindre ensuite avec 2 buts tardifs. Au final, le score est de 2 partout, et on passe le pronostic but pour les deux équipes, cote à 1,55. Paris-Nîmes, là on avait aussi une très bonne analyse en disant que Paris devait réagir absolument. Ils se sont imposés 3-0, j'avais dit 4-0, mais on passe le pari sportif. Paris s'impose par au moins 3 buts d'écart, c'était coté à 1,62. Encore mieux sur le match suivant, Dijon-Lyon, j'avais dit 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. On tape donc le score exact et le pari sportif avec Dijon ne perd pas ou perd un but, cote à 1,79. C'était le scénario parfait sur cette rencontre. Monaco-Nice, on a le résultat victoire de Monaco, pas le score, j'avais dit 3-0, il y a eu 2-1, mais on a le pari sportif, victoire des Monégasques, cote à 1,50, c'est bien. Lens-Marseille, j'avais dit là 2-0 pour Lens, au final il y a eu 2 partout, donc on n'a pas le résultat. Franchement, je voyais quand même pas les Marseillais mettre 2 buts, surtout mener 2-0 à la mi-temps. Voilà, Lens s'est fait surprendre, mais ils ont réagi par la suite et ils sont revenus. Au final, on se fait rembourser pour le pari sportif, donc on ne perd rien. Et on termine par une victoire et un score exact. Saint-Etienne-Nantes, 1 but partout. Donc on prend le score, le résultat et le pari sportif avec nul remboursé si Saint-Etienne s'impose, cote à 1,56. Donc on termine vraiment avec un bilan plus que satisfaisant. Un seul pronostic perdant, c'est la plus petite cote en plus, celle à 1,25. Bordeaux ne perd pas ou perd un but. Sinon, on est remboursé sur Montpellier, c'est gagné pour Angers, c'est gagné pour Lorient, c'est gagné pour Strasbourg, c'est gagné pour Paris, c'est gagné pour Dijon, c'est gagné pour Monaco, c'est remboursé pour Lens et c'est gagné pour Saint-Etienne. Donc vraiment, je pense qu'on tient notre journée référence pour l'année 2021. Maintenant, on passe à la 24e journée. On démarre avec un Lorient-Reims samedi après-midi qui est assez difficile à pronostiquer. On a deux formations qui sont en forme, qui arrivent à faire des matchs sans les perdre maintenant. Alors c'est bien pour eux puisqu'ils étaient classés dans les bas-fonds de la Ligue 1, mais si on fait une photo des performances actuelles, Lorient et Reims ne sont pas les équipes les plus en difficulté. Donc, ça va être difficile de les départager. Et c'est pour ça que je vais partir sur un match nul, un partout, avec un pronostic nul remboursé. Si les Lorientais, l'équipe en feu du moment, s'impose, c'est coté à 1,75. Lyon-Strasbourg, je ne vais pas faire durer trop le suspense sur ce match-là, malgré le fait que je sois strasbourgeois. Lyon me semble trop fort et Strasbourg n'a pas les aptitudes défensives pour résister à l'armada lyonnaise. Je dirais donc 3-1 pour Lyon et une victoire logique des locaux qui est quand même cotée à 1,48. Lens contre Rennes, je vais partir là aussi sur un match nul. C'est difficile de départager ces deux formations. Cette saison, on a quand même des équipes surprises comme Metz,
comme Lens qui sont extrêmement durs à jouer pour toutes les équipes de Ligue 1. Et Rennes n'est pas dans une condition de forme, que ce soit physique ou psychologique, idéale pour aller faire un gros match à l'extérieur. Donc là aussi, pour moi, le résultat le plus logique, c'est un match nul. Je vais redonner le score d'un but partout et je vois quand même pas Rennes s'incliner, qui vont retrouver notamment Guirassy offensivement, ça va leur faire beaucoup de bien pour avoir plus de poids, plus de finition aussi devant les buts. Donc je vais partir sur un nul au Rennes, côté à 1,40. Brest, Bordeaux. Alors là je vais tenter une surprise, on passe maintenant au match de dimanche, ça se jouera dès 13h, mais je vais tenter la victoire de Bordeaux à l'extérieur, vu les difficultés défensives actuelles de Brest. Voilà, on a encore vu ça dans toute sa splendeur face au Racing Club de Strasbourg, c'était très compliqué pour les Brestois, ils ont concédé beaucoup d'occasions, alors ils sont capables de marquer évidemment, mais Bordeaux, vraiment du point de vue du jeu, une équipe qui fait plaisir sur ces 4-5 derniers matchs, sera difficile à manœuvrer, c'est pour ça que je vais tenter également un nul ou Bordeaux, côté à 1,45. Nîmes-Monaco, on est peut-être maintenant sur l'une des affiches les plus déséquilibrées de cette journée. Je vais donner une victoire assez large de Monaco à l'extérieur sur le score de 3-1. Les Crocos n'y arrivent pas. Franchement, ça me fait de la peine de les pronostiquer perdants semaine après semaine, mais je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient s'en sortir. Alors, on a appris récemment que l'entraîneur a été remercié. On va voir si ça va changer quelque chose. Personnellement, j'ai un doute puisque l'effectif, il me semble un petit peu court. La confiance, elle est vraiment pas au niveau, alors que Monaco marche sur l'eau. Cette rime est fantastique. Et on mise sur leur victoire, cote à 1,39. Montpellier contre Dijon, c'est pour ce week-end, je vous l'annonce, la victoire des Montpelliérains. C'est rare en ce moment en championnat, mais c'est pour ce week-end. Je dirais 2-1 face à Dijon à domicile et leur cote elle est à 1,73. Voilà, Dijon, ça a subi énormément d'occasions contre l'Olympique Lyonnais, c'est quand même trop léger je pense pour aller contrer le réveil montpelliérain. Je pense que le point pris à Metz, il était loin d'être acquis et au final ils ont quand même réussi à stopper une série noire. Donc je pense que ça va aller crescendo au niveau de la confiance et Montpellier s'imposera ce week-end, c'est mon prono. Nice contre Angers, alors là on est sur quelque chose de très dur à pronostiquer. Au départ j'avais envie de donner une victoire à Nice, mais ensuite, je me suis souvenu que j'avais été beaucoup trop déçu par cette formation-là, et tout simplement, elle ne montre rien sur le terrain, beaucoup trop peu. Donc je vais aller en faveur des Angevins, qui méritent, selon moi, plus la victoire ce week-end, et je vais partir en pronostic sur la victoire d'Angers remboursée en cas de nul, c'est coté à 1,75. Saint-Etienne contre Metz, aussi l'un des matchs les plus compliqués à pronostiquer. Metz, voilà, je vous l'ai dit, c'est comme Lens, c'est toujours très difficile de miser contre eux, puisque cette saison, ils sont hyper performants, et ça continue à l'être. Ils ont encore fait un vrai bon match contre Montpellier, et définitivement, ça va pas être tâche facile pour Saint-Etienne de s'imposer. Je vais donner malgré tout un match nul, et je vais prendre le prono, parce que je pense vraiment que ça va se terminer en nul, ce match-là. Il y a vraiment des belles allures de partage des points. Je vais prendre nul remboursé si Saint-Etienne s'impose à domicile, côté 1,54. Voilà, il y a quand même du mieux. Une reprise de confiance du côté stéphanois avec une victoire contre Nice. Ils se sont allés chercher un point contre Nantes alors qu'ils étaient menés au score. Voilà, dans une lutte pour le maintien, c'est toujours important. Donc, match nul, ça me semble assez logique dans ce match-là. Nantes contre Lille, obligé de ne pas donner la victoire à Nantes, étant donné ce qu'ils montrent ces derniers temps, même si contre Saint-Étienne, voilà, ils ont ouvert le score, ils auraient pu essayer de tenir, mais ça me semble trop limite, d'autant plus que l'altruisme et l'efficacité offensive de Lille est très impressionnante en ce moment. Je ne les vois pas baisser de régime, donc je vais mettre 2-1 pour Lille, et leur cote quand même, elle est pas mal en sec, au-dessus d'un 80, donc je vais pouvoir sécuriser, et je vais mettre Lille remboursé en cas de nul, côté faiblement à 28. Mais voilà, je pense pas que Nantes ira battre Lille. On termine avec le Classico, Marseille-Paris Saint-Germain. Je viens de l'apprendre, mais Milik sera absent. C'est dommage, il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs face à Lens. Il y a toujours autant d'incertitudes du côté marseillais. Je pense que la rencontre face au Lensois n'a pas levé les doutes. Après une belle première période, il y a eu un second acte où clairement les Olympiens n'ont pas existé. Donc c'est très compliqué de donner un résultat positif à Marseille avec les échéances à venir du côté parisien. Il n'y a pas le choix, la revanche également du match aller, il n'y a pas le choix de donner une victoire de Paris. Au niveau purement paris sportif évidemment, je ne suis pas en train de prendre parti du côté supporterisme, et même pour les paris sportifs, une cote de Paris à 1,40 dans ce Classico, je pense que c'est intéressant à miser. Donc voici mes 10 pronostics pour la Ligue 1 de ce week-end. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais si le contenu vous plaît, merci de mettre un gros pouce bleu, c'est hyper important pour moi et pour le référencement de la chaîne. Je compte sur vous, donnez en commentaire vos pronos, dites-moi ce que vous pensez des miens, j'ai hâte de vous lire. Et je vous retrouve très bientôt sur YouTube et sur Telegram dès ce soir pour les prochains pronostics. Belle journée et bon week-end à vous, ciao.